Oui, on parle beaucoup d'alimentation ce matin. Il faut dire que toutes ces enquêtes font la une de l'actualité. Après les chips et les frites donc qu'on vient d'aborder, on va s'intéresser aux bonbons, aux sucreries et autres confiseries qui plaisent aussi bien aux grands qu'aux petits. Mais alors, est-ce bien raisonnable de consommer ces sucreries ? Faut-il les considérer comme des poisons pour notre santé ? On vous attend d'ailleurs au 3921 si vous avez des témoignages là-dessus. Docteur Jean-Michel Cohen, c'est vrai qu'on nous dit voilà, les sucreries, il faut éviter, il ne faut pas en manger. Bon là maintenant à l'heure actuelle on a une vague anti-sucre qui se développe. Cette vague anti-sucre, elle est la résultante de tous les congrès de cancérologie qui ont eu lieu, qui ont démontré qu'une consommation excessive de sucre nous posait un problème dans la mesure où on avait une relation entre l'apparition des cancers et en particulier du cancer du sein avec la consommation de sucre. Et donc on est à peu près convaincu aujourd'hui qu'une consommation de sucre excessive est responsable de la genèse d'un certain nombre de cancers. Et là on n'est pas dans l'exploitation sensationnelle, etc. On a vraiment donc là, c'est sûr, c'est du concret. Ouais, voilà, on a vraiment les preuves scientifiques. Alors après, le débat, il se passe, est-ce qu'on doit en manger 5 ou 10% de la ration calorique ? Je rappelle qu'une ration calorique, allez, on va mettre une moyenne homme-femme pour simplifier les choses, elle est d'environ 2000-2200 calories. C'est une moyenne vraiment. Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait le droit maximum à l'heure actuelle de consommer 220 calories sous forme de sucre, c'est-à-dire maxi 50 à 55 grammes. Ça fait et quoi l'OMS, en carré de sucre ? ça fait 10 carrés de sucre. D'accord. Donc, par jour. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que quand on parle en carré de sucre, les gens ne se rendent pas compte que le sucre, il est quand même dans beaucoup d'endroits. Il n'est pas seulement dans les confiseries dont on va parler. Ou dans les cafés. Il est partout. Je veux dire, on le trouve dans les plats préparés. On le trouve même dans les fast-foods de temps en temps pour améliorer le goût. Et il se questionne même sur la possibilité de savoir s'il n'y avait pas une raison de diminuer à 5%. C'est-à-dire là, on passerait à 5 carrés de sucre, ce qui reste très peu. On diminuerait de moitié carrément. Voilà, donc il y a une stigmatisation claire du sucre pour des raisons qui sont objectives cette fois-ci. Et à l'intérieur de cette problématique, ça pose le problème de la condamnation des confiseries et des produits sucrés et des bonbons. Et pourtant, c'est ce qu'on donne largement aux enfants pour les récompenser parce qu'il y a quand même une connotation extrêmement positive et chaleureuse autour du sucre. Je veux dire par là que le sucre, c'est le produit de la récompense. C'est celui avec lequel on est élevé dès le début de notre vie parce que le lait d'une mère est sucré et parce que le sucre, ça a toujours été le symbole de « je te fais cadeau de quelque chose de sucré ». Il y a une représentation symbolique très forte. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les confiseries, nous, c'est tous les produits qui sont élaborés à partir de sucre et qui peuvent contenir énormément de substances. C'est-à-dire que le produit de base, c'est le sucre, et à l'intérieur, on peut mettre énormément de choses. Alors, il y a des produits que vous connaissez, on peut rajouter du lait, on peut rajouter du miel, on peut rajouter des céréales, puis on va rajouter des pectines. Les pectines, elles servent essentiellement à gélifier les produits. On va rajouter également des amidons de céréales pour les épaissir également. On peut rajouter également des protéines, comme par exemple le blanc de l'œuf, et c'est pour ça que je vous parlais des petits crocodiles. On va en parler dans quelques instants pour vous donner des conseils plus pratiques. Et on peut trouver du réglisse, de la gomme, et puis des choses qui vont horrifier les gens, c'est-à-dire des plastifiants, ou bien même des colorants, ou bien même des arômes. Oui, des plastifiants, c'est un produit qui va donner de la consistance au produit et qui va permettre de lui donner un peu d'élasticité. Donc ça va faire toute cette gamme de produits, et on va rajouter au final d'autres produits comme les acidifiants. Alors vous allez retrouver sur les étiquettes régulièrement acide tartrique, acide citrique, acide malique. Ça donne envie là tout de suite. Non, ça donne envie, et en même temps je conteste un peu cette notion du fait que les gens regardent sur les étiquettes des noms qui les terrorisent, simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. En fait, de l'acide malique ou de l'acide tartrique, vous en avez dans énormément d'aliments, donc il n'y a pas de dangerosité à ces produits. Il y a simplement, c'est un produit pour acidifier le produit. Et ça, c'est d'ailleurs assez curieux de voir que les petits-enfants sont très très attirés. Et là, il y a un bonbon qui fait un carton qui s'appelle les têtes brûlées, qui est un bonbon que les adultes ont du mal à consommer tellement il est acide, mais que les enfants adorent. Ils sont quasiment addicts à ce type de produit. C'est une espèce de chewing-gum, mais extrêmement acide en bouche. Ça veut dire que quand vous le prenez, ça pique, c'est pas du citron, c'est du super citron. Et les gosses adorent ça. Donc ça veut dire que... Vous n'en avez pas amené ? Non, j'en ai pas amené parce que je m'interdis les confiseries. D'accord. Pour des raisons de pondérales, comme vous le savez. Alors, c'est à partir de toutes ces substances qu'on va fabriquer différents types de bonbons. Alors, comment on fait la distinction ? Alors, premièrement, il y a les bonbons simples, les bonbons au sucre. Alors, on va utiliser différents types de sucre. Les meilleurs sont sûrement ceux qui sont faits avec le sirop de glucose ou avec du sucre de canne. Et derrière, vous avez d'autres sucres, comme le sirop de glucose, fructose. On a tous condamné ça parce qu'on s'est rendu compte que le fructose est métabolisé sous forme de graisse, et il donne plus rapidement des graisses que les autres. Et puis, on a une corrélation américaine qui montre qu'au-dessus de 100 grammes de fructose par jour et de sucre par jour, il y a eu l'apparition de l'obésité. Et puis, à partir de ces bonbons de sucre, vous allez rajouter soit des graisses,
soit des gommes. Alors en ce qui concerne les graisses, c'est assez subtil parce que c'est ça qui va plomber réellement le bonbon. Alors si je rajoute des graisses, je fabrique une espèce de bonbon chocolaté et alors à ce moment-là, sa valeur calorique augmente et c'est un mélange sucre-graisse comme on les aime pas trop. Et si je rajoute des protéines, et c'est là où vont intervenir les fameux crocodiles, j'abaisse la valeur calorique du produit. Ça veut dire que en général, vous comptez 4 calories par gramme de sucre. Donc là, sur 100 grammes, ça fait 400 calories. Sur les petits crocodiles, vous avez 330 calories parce qu'une partie, c'est des protéines et donc vous ne les digérerez pas et ça sera un peu meilleur. Donc vive les crocodiles et à bas les bonbons sucrés. Et les têtes brûlées, on peut les manger ou pas? On a envoyé Dylan, notre stagiaire, il est parti nous en chercher là. C'est vrai. Ouais, parce alors qu'on les veut têtes goûter brûlées, ça. c'est de la gomme. Et en fait, c'est la différence qu'il y a entre les bonbons et les chewing-gums, elle réside là-dedans. C'est que au lieu d'être du sucre avalé ou du sucre croqué ou du sucre à sucer, les gommes, ce sont des sucres à mâcher. En réalité, la valeur calorique des chewing-gums, elle est quasiment identique à celle des confiseries. C'est-à-dire que quand vous prenez des chewing-gums, c'est quasiment l'équivalent en termes de valeur calorique que des bonbons, puisque c'est de la gomme à mâcher, mais c'est du sucre à mâcher. Docteur Pérez. Oui, alors moi j'adore les bonbons, mais c'est vrai que j'en prends pas trop pour ne pas grossir. Et si j'en prends à l'aspartame, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on grossit moins? Est-ce que c'est moins calorique? Alors, Elle doit faire 12 kilos. Alors, Le docteur Pérez, elle dit je prends pas de bonbons pour pas grossir. Dans toutes les études, dans toutes les études qu'on a menées, on n'a jamais retrouvé de bonbons à l'aspartame. Les seuls sucres qu'on utilise pour se substituer au sucre pour les bonbons sont ce qu'on appelle des sucres alcools. Alors les noms, c'est xylitol, malitol et sorbitol. Ce sont ce qu'on appelle des sucres alcools, c'est-à-dire qu'ils sont mal digérés par l'intestin et leur valeur calorique est beaucoup plus faible que celle du sucre normal. Inconvénient de ces sucres, ça ballonne, ça donne des troubles digestifs et c'est extrêmement cariogène, c'est-à-dire que ça donne des caries. Et moi, j'ai toujours entendu dire que manger des chewing-gums, c'était pas bon parce que ça activait l'estomac, parce que le fait de mâcher beaucoup n'était pas bon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas le mâchage qui provoque ça, c'est quand vous mâchez, en réalité, vous absorbez de l'air. Et en fait, ce qui ballonne les gens, c'est l'absorption de l'air. C'est un peu le même problème que les produits foisonnés. Par exemple, les produits foisonnés, c'est-à-dire les produits qu'on a travaillés pour mettre de l'air à l'intérieur. Un produit foisonné, c'est par exemple une glace. Parce que pour arriver à faire de la glace, vous la battez, un peu comme une mousseline. Vous aimez les choses salées aussi, Jean-Marc? Vous aimez tout. Un peu moins. Ouais. Et donc, à l'intérieur, vous incorporez de l'air pour donner du volume à l'aliment. Et donc, de ce fait, quand vous avalez l'aliment, vous avalez un peu d'air. Et donc, ça donne ce sentiment de ballonnement que vous ressentez parfois. Donc, c'est pas le fait de mâcher qui est un problème, c'est le fait d'avaler de l'air en ouvrant la bouche. Et si on marche la bouche fermée. Docteur Solano. Et je voulais juste demander, à part les crocodiles, c'est quoi les bonbons les moins pires? Moi, je mange des cachous jaunis parce que c'est petit. Je me dis, ça doit pas être beaucoup sucré. On y arrive, bien sûr. Vous avez raison, mais vous avez raison. Les fameuses fraises Tagada. La taille, on y arrive. La taille du bonbon, elle est extrêmement déterminante dans la nature de ce que vous absorbez. Plus vous absorbez des bonbons en grande quantité ou de grande importance, plus vous absorbez de sucre. Quand vous prenez des réglisses, c'est le contraire du métier de Catherine Solano. Les bonbons, plus c'est petit, plus c'est bon. Jean-Marc, t'as fait au montage cette intervention. Et les réglisses, effectivement, vous en prenez un tout petit bout parce que vous avalez un produit réglissé, mais dans lequel il y a également un peu de sucre. Mais comme vous en prenez très peu parce que le goût est très fort, donc finalement, ça limite l'importance. Le fait à souligner, c'est faites attention, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le savent déjà, les réglisses contiennent une substance qui s'appelle de la glycérésine qui a pour propriété de faire monter la tension. Donc les gros consommateurs de réglisses élèvent leur tension sans le savoir. Anne de Gall. Les bonbons sont de plus en plus colorés, ils sont presque fluo maintenant. Ça peut créer, tous ces colorants, ça peut créer des troubles digestifs? Alors, il y a des études concernant tous ces additifs et colorants qui s'appellent eux quelque chose et ça terrorise les gens et je trouve que c'est vraiment une grande erreur d'avoir utilisé cette dénomination qui fait peur aux gens. La plupart du temps ils sont extrêmement étudiés. Alors de temps en temps on a une surprise, ça veut dire que l'un d'entre eux va se révéler présenter un potentiel de toxicité, un potentiel de danger qu'on découvre progressivement, mais la plupart du temps ils sont extrêmement étudiés. Les colorants ils servent uniquement sur le plan marketing à attirer les enfants vers les bonbons parce que si vous donnez du sucre, a priori c'est blanc ou translucide, donc ça n'a pas grande valeur. Je reviens sur la question de Catherine, vous m'avez posé la question des bonbons les meilleurs. En fait, ce sont les bonbons gélifiés la plupart du temps, parce que la gélatine est une protéine, cette protéine est pas bien digérée ou pas suffisamment digérée, et donc la plupart du temps, les bonbons gélifiés sont un peu meilleurs que les autres bonbons. Très bien, oui. Et non, j'aurais juste savoir un autre bonbon que j'adore, les guimauves en chocolat, les nounours en guimauve. Ah, les nounours, c'est bon, ça, c'est délicieux ça. Les nounours, c'est la que du console de sucre en tous les- réalité, mais ça fait partie, si vous voulez, dans la classe des bonbons que je recommande. Là, écoutez bien, hein, tout le monde, n'éteignez pas le poste. Attentif. Vous êtes sur Europe 1, vous allez manger des bonbons cet après-midi. Dans la classe des bonbons que vous aimez, moi je mets en numéro 1 en priorité, c'est les crocodiles. Ouais. En numéro 2, la plupart du temps, c'est les nounours. En numéro 3, je mets des bonbons de la pie qui chantent, c'est-à-dire c'est des bonbons qui sont...
Non, pas les Mikado. Les Mikado, non, c'est Mikado, terrible, mais Madame non. Solano. Enfin, Les Mikado, non. les Mikado, c'est plein de chocolat. Donc, donc, je mets ces bonbons. Et ensuite, dans les bonbons à croquer, vous savez, il y en a 2 catégories. Il y a les M&M's et il y a les Smarties. Et bien, curieusement, les Smarties, bien qu'au chocolat, sont un peu meilleurs que les M&M's. Donc on peut consommer ces choses-là en Mais petite oui, quantité. le problème, c'est qu'il ne faut pas dépasser une ration, grosso modo, de 30 à 40 grammes dans la journée. Voilà, et surveiller le reste de votre sucre. Mais n'oubliez pas, avec toutes les consignes qu'on distribue à l'heure actuelle, on vient d'entendre Laurence Plumet, à la fin, faut pas nous saouler trop. On a envie de vivre sympa quand même. Exactement, je vous confirme. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Jean-Michel Cohen. On attend de quoi? Nos têtes de quoi vous Les avez têtes brûlées, monsieur. Les têtes brûlées qui vont arriver. Il est parti en courant chercher ça, donc j'espère qu'ils vont trouver. Ça se trouve facilement? Oui, bien sûr, il y en a partout. Hein. Bon. Ils ont qu'à arrêter un enfant dans la rue, mettre la main dans sa poche et puis lui dire voilà, donnez-moi parce que Tous les c'est gars- pour Europe. Tous Voilà. les gamins mangent ça aujourd'hui. Voilà, c'est de la folie, oui. Bon, bah écoutez, sa mission c'est de le trouver avant midi. On va voir s'il y arrive. Merci beaucoup.